Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance. À nous, qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel son amour. Oui, que les dise Israël, éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. La pierre qu'on rejette les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille est devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. À la victime pascale, chrétien offrait le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis, le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant il règne. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant, j'ai vu la gloire du ressuscité, j'ai vu les anges et ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité, il vous précédera en Galilée. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. Nous témoignons du monde, Christ est ressuscité, nous témoignons du monde.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part, à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Chers amis, pouvez-vous me dire quand la peine de mort a-t-elle été abolie? Eh bien, c'est le jour de Pâques. Alors je ne parle pas de la condamnation à mort d'un criminel, non, je parle de ma mort, de votre mort à vous, cette maudite question éternelle, comme l'écrivait Dostoïevski. Cette mort qui traverse l'histoire et la conscience des hommes depuis la préhistoire, où l'on enterrait les morts avec des aliments, jusqu'aux inhumations contemporaines, en passant par les pyramides, etc. Cette nuit de Pâques, la mort a été abolie. Le Christ est ressuscité, la mort est vaincue. C'est cette bonne nouvelle qui a été confiée aux apôtres et dont nous sommes dépositaires. Au fond, peu nous importe que Jésus ait vécu il y a 2000 ans. Ce n'est pas cela qui fait de nous des chrétiens. Si nous sommes chrétiens, c'est parce que nous croyons que Jésus est vivant. C'est d'ailleurs ainsi que le gouverneur Festus explique au roi Agrippa le litige entre saint Paul et les Juifs du Sanhédrin. Souvenez-vous, ils avaient seulement avec lui je ne sais contestation sur leur religion, touchant un certain Jésus qui est mort et que Paul affirme être en vie. Dans notre première lecture, il est question de la rencontre entre Pierre et le centurion Corneille. Et quelle est la bonne nouvelle que Pierre annonce? C'est le cœur de la foi, ce que l'on appelle le kérigme. Elle se compose de 3 éléments. Premier, Jésus est l'envoyé de Dieu consacré par l'Esprit Saint. Le deuxième, il a été condamné à mourir, mais il est ressuscité. Troisième, il est apparu après sa résurrection et a chargé ses disciples de témoigner qu'en lui, tout homme qui croit reçoit le pardon de ses péchés. C'est bien cette annonce qui pousse Corneille à se convertir et demander le baptême pour lui et tous ceux qui l'entourent. Oui, Christ est ressuscité, Jésus nous l'avait promis. Je suis la résurrection. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et l'évangile de ce jour nous donne le premier indice, le tombeau vide. C'est un événement historique, réel, qui a eu lieu. Les apôtres Pierre et Jean, comme Marie-Madeleine, voient ce matin un tombeau vide. Pour certains, ils virent et ils crurent. Puis Jésus leur apparaît, ils l'ont touché, ont mangé avec lui. De leur témoignage transmis, voilà, de génération en génération, eh bien nous recevons cette nouvelle. Jésus est ressuscité, Jésus est vivant, Jésus a vaincu la mort. Et souvenez-vous de la promesse de Jésus faite à Marthe, la sœur de son ami Lazare. Je suis la résurrection, qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. C'est un événement de grâce, le tombeau est vide. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Oui, Christ est ressuscité. Oui, chers amis, soyons saisis par l'annonce de la résurrection du Christ. Laissons éclater notre joie, une joie qui vient du plus profond de nos entrailles, du plus profond de notre cœur. Le Christ est ressuscité. Les portes du royaume des cieux s'ouvrent. La mort est vaincue. Nous sommes sauvés par le Christ. Chers amis,
Tendons vers les réalités d'en haut et non vers celles de la terre, comme nous l'invite saint Paul. Accueillons la vie qui nous vient de Dieu et sachons en être les témoins, car cette nouvelle a changé la face de la terre, a changé notre vie. Christ est ressuscité, Christ est vraiment ressuscité. Alléluia. Nous sommes parvenus à Pâques. La résurrection du Christ, nous la proclamons. Nous chantons « Alléluia, Jésus est ressuscité ». Mais tout cela ne serait que des mots si elles ne nous bouleversent pas, si nous ne laissons pas transfigurer par la vie nouvelle du ressuscité, si nous n'avons pas des mines de ressuscité. Soyez heureux dans le Christ ressuscité. Le Christ est ressuscité, alléluia. Alléluia, il est vraiment ressuscité. Nous allons vers Pâques, je vous souhaite la joie que Jésus donne à cause de sa résurrection. Et cet état tout à fait étonnant, et surtout son ascension au ciel. Parce que Pâques, c'est pas la fin. Ça continue. Vive la vie. Chers amis, réjouissons-nous, le Christ est ressuscité. Alléluia. Comportons-nous comme des ressuscités et marchons joyeux à la suite du Christ. Joyeuse Pâques à vous. Vous avez suivi le parcours Saint-Marc. Vous avez vécu une conversion. Et bien maintenant, c'est le temps de la mission qui commence. La mission est aussi importante que la résurrection et que l'incarnation. À quoi cela sert-il que Jésus vienne en ce monde, qu'il soit mort et ressuscité si personne l'annonce? Vous êtes le corps du Christ, nous sommes le corps du Christ. N'ayons pas peur, allons aux périphéries, annonçons la résurrection du Christ. C'est pour nous que le Christ est ressuscité, avec nos joies, avec nos peines, avec tout ce que nous avons à vivre de beau et de moins beau. Mais c'est aujourd'hui que le Christ est ressuscité. Il nous sauve, il nous donne la vie éternelle. Alors accueillons-la pleinement et puis essayons de la mettre en œuvre dans la vie de tous les jours à partir de maintenant. Joyeuse Pâques à tous. Le Christ est ressuscité des morts, il a vaincu la mort. Et dans ces grandes apparitions du ressuscité, nous allons le voir notamment avec Thomas, lui montrer le côté de son cœur. Encore une fois, celui qui avait le côté transpercé, vient nous montrer aussi que de ses blessures jaillissent la guérison. Eh bien, je vous souhaite de vivre un temps pascal, vraiment dans la joie du Christ qui vient continuer à faire son œuvre de salut et de guérison en vous, et que sa joie habite profondément votre cœur. Le Christ est ressuscité. Alléluia. La pierre est roulée sur la terre, un jour nouveau s'est levé. Qui cherchez-vous parmi les morts? Regardez, levez les yeux et croyez. Jésus-Christ, notre Seigneur bien-aimé,
bien ça y est, le Christ est ressuscité d'entre les morts. Jour de joie, jour de victoire. Aujourd'hui, nous fêtons la Pâque. Nous l'avons attendu pendant 40 jours, cet instant de Pâque nouvelle, de renouveau, qui renouvelle notre foi, qui renouvelle notre monde, qui renouvelle la terre tout entière, tous les hommes, tous les habitants. Et nous exultons de joie aujourd'hui. Nous sommes sauvés, nous avons vécu encore ce moment fort du temps chrétien, cette semaine la plus importante de l'année. Nous avons fait ce temps, ce chemin à travers le désert avec le Seigneur et nous sommes arrivés à destination dans ce pèlerinage. Alors j'espère que ce parcours vous aura plu, j'espère que vous en aurez appris des choses avec tous ces intervenants. Voilà, c'était un format ambitieux. Je vous cache pas que c'était compliqué pour nous de tout mettre en vidéo, c'était tout nouveau, on n'avait jamais fait ça, on faisait ça à distance avec un micro, et voilà, là on a dû aller sur place, inviter les intervenants, échanger avec eux. C'est difficile aussi pour certains de faire des vidéos, hein. C'est pas un exercice facile, mais voilà, on est très satisfait de ce que ça a donné. Nous espérons que ça vous a plu aussi. Peut-être parfois c'était un peu long, peut-être parfois c'était des sujets qui ne vous intéressaient pas. En tout cas, on a essayé de faire voilà, quelque chose de très large pour proposer, pour satisfaire vraiment tout le monde dans toutes les sensibilités possibles. Il y en aurait encore d'autres à explorer. Mais en tout cas, on a vraiment essayé de toucher des sujets qui nous intéressaient et qu'on souhaitait creuser avec des intervenants de qualité. Je remercie absolument tous les intervenants, tous ceux qui nous ont accueillis pour le voyage que nous avons fait. Nous avons été à la montagne rencontrer Monsieur Froger, 9 heures de route. Nous sommes allés là-bas le voir dans la montagne. Nous avons rencontré un homme très cultivé, vraiment très intéressant, passionnant, et nous avons aussi été dans une communauté qui s'appelle l'ordre des Trinitaires. C'est un ordre qu'on ne connaît pas beaucoup et nous avons fait une vidéo sur eux pour que vous les découvriez. C'est un ordre qui n'est pas connu mais qui avait une mission très importante à un moment donné. C'est un des premiers ordres à avoir une mission au sein de l'église clairement définie. Voilà. Et donc nous avons interviewé, on a fait une petite présentation de leur lieu qui va sortir bientôt. Et nous avons aussi été à Nice, visiter Frère Jean, un dominicain, qui nous a accueillis donc à la maison des dominicains. Nous avons pu rencontrer les frères, ses frères, voilà, que des rencontres. Et par la suite, nous avons été accueillis à Paray-le-Monial, chaleureusement par vraiment les prêtres sur place, le recteur Benoît Guédas, Guénaël Kefelec et l'équipe aussi qui était sur place, hein, la secrétaire Madame Bastard et celui qui gérait la chaîne YouTube du Sacré-Cœur, et je vous invite à y aller parce qu'il y a pas mal d'enseignements. Chaîne de Sanctuaire du Paray-le-Monial, voilà, donc c'est vraiment des enseignements sur le Sacré-Cœur, sur le message de Paray, et on a filmé aussi une vidéo sur ça, une vidéo sur Paray-le-Monial avec Benoît Guédas qui nous présente les lieux emblématiques de cette cité du Sacré-Cœur de Jésus. Et je voudrais aussi remercier Thierry Cramet et sa femme qui nous ont accueillis à la maison Massabielle à Saint-Prix. C'est une maison qui accueille les équipes Notre-Dame, des scouts, des événements chrétiens. C'est vraiment très bien, on peut accueillir plusieurs dizaines de personnes, même plus. Et il y a plusieurs chambres, voilà, c'est un lieu génial. C'est sur les hauteurs, donc de là on voit tout Paris, hein, c'est assez impressionnant. Et voilà, on a pris l'oratoire pour tourner avec Sébastien Thomas, avec le père Paul Dollier, avec le père Roger Frey. Voilà, on a tourné quelques vidéos là-bas, donc je les en remercie de nous avoir mis à disposition gratuitement ce lieu qui est super. Voilà, donc je vous laisse. J'espère que, encore une fois, ce parcours vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.